Hello tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner juste en bas et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et recevoir un post à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais venir vous parler de ma monojet de pommes. Pendant 3 jours, j'ai mangé que des pommes, quasiment. Et aujourd'hui, je viens vous faire un petit feedback de tout ça, comment ça s'est passé, comment je l'ai ressenti et surtout, pourquoi j'ai fait ça. Donc déjà, faut savoir que la semaine dernière, j'étais archi ballonnée, je me sentais vraiment pas bien. J'avais l'impression que je ne digérais pas du tout et ça m'a saoulée en fait. Je me suis dit que faut que je fasse quelque chose. Le soir, j'en venais à ne pas manger, à boire un thé. Comme ça, je me suis dit que j'allais pas avoir beaucoup de choses sur l'estomac et que du coup mon estomac allait avoir un petit peu moins de travail à faire justement concernant la digestion. Donc je me suis pas mal renseignée tout d'abord sur Google, internet, tous les sites médicaux et je suis tombée sur la monojet de pommes et je me suis dit why not, c'est pas très contraignant, c'est pas très compliqué, j'ai juste à manger des pommes toute la journée. Ensuite je vais bien sûr sur YouTube, c'est ma source numéro 2 d'informations et là je cherche toutes les personnes qui ont fait les monojets de pommes et je suis tombée sur la vidéo de Safia. Bien sûr, attention, c'est pas du tout pour perdre du poids. Moi, je l'ai fait pour un ressenti intestinal que j'avais qui était assez mauvais. Mais bien sûr, si vous voulez perdre du poids, je pense pas que c'est la meilleure solution. Alors, mon premier jour commence. J'ai commencé à manger ma pomme. J'étais contente. J'étais pas du tout écœurée. Limite. Bon, bah, c'est la première pomme. Première d'une longue série. Bonne pommade. Toute la journée, j'ai mangé des pommes. À chaque fois que j'en ressentais le besoin. Par exemple, pour le goûter, j'en ai mangé 3, je crois. La chose que j'ai aussi envie de vous préciser, c'est que moi, le matin, en fait, je mangeais une pomme, j'allais au sport, et ensuite, après le sport, je prenais un apport protéinique, glucidique très important, parce que moi, je fais beaucoup plus de sport que d'habitude. C'est recommandé de ne pas faire de sport quand on fait une monojet de pommes, parce que justement ça pompe beaucoup d'énergie. Si vous faites du sport derrière, il vous faut vraiment un apport protéiné et glucidique pour vous donner du carburant en fait. Et les pommes, c'est pas assez suffisant. Ensuite, toute la journée, je faisais que pommes. Donc c'était vraiment le matin, j'avais un repas normal. Arrive le deuxième jour, je me suis levée super fatiguée à tel point que j'arrivais pas à sortir de mon lit. Ce matin, je me suis levée, j'étais fatiguée et cet après-midi, contre toute attente, j'ai fait une sieste. Donc c'est clair que je fais beaucoup plus de sport que la normale, mais c'est recommandé que quand on fait une monojet de pommes, de ne pas faire de sport, mais je peux pas ne pas faire de sport. Mais j'étais hyper fatiguée et j'ai fait une sieste, donc je sais pas si c'est lié ou quoi, mais bon. Voilà. Le deuxième jour, je l'ai senti vraiment très lourd, très pesant. J'avais envie de manger tout sauf des pommes, alors que c'était uniquement le deuxième jour, donc c'était complètement chelou, mais bon, c'est pas grave. J'ai mangé mes pommes, j'ai pris mon apport glucidique le matin, et voilà. Ensuite, au goûter, j'avais pas forcément envie de manger du froid, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 4 pommes, j'ai fait une compote de pommes. Je me suis fait une compote, juste ici. Super bon, et ça change un peu. Chaud et j'ai mis 3 pommes, je les ai juste fait bouillir avec des arômes, de la cannelle, etc. Et ça passe super bien. Je suis pas encore écœurée des pommes et ça va. Il reste plus que demain, donc voilà. Et le soir, j'ai mangé une pomme normalement. Ensuite arrive le troisième jour et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer pour moi. Je me suis pas réveillée complètement fatiguée comme la veille parce que je sais pas, pourtant je m'endors quasiment toujours à la même heure. Au petit déjeuner, j'ai mangé ma pomme, j'ai fait mon sport et j'ai mangé mon apport protéiné glucidique juste après. Et ensuite, le midi, j'ai mangé de la pomme. L'après-midi, ça s'est corsé parce que j'avais archi faim. Dernier jour de monojet de pommes et contre toute attente, mon corps ne réagit pas comme les 2 premiers jours. J'ai super faim. Je sais pas ce que j'ai mangé une pomme, 2 pommes, 3 pommes et j'ai encore faim. Donc bon, mon estomac est enfin vide, mais c'est frustrant comme sensation. Et c'est une sensation que j'ai pas eue depuis plusieurs jours et j'aime pas trop ça. Mais bon, j'ai quand même mangé de la pastèque, j'ai mangé un paquet de crackers complet, donc ça va, c'est 20 calories. Mais j'ai encore faim, je sais pas quoi faire. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Faut savoir que j'ai choisi la pomme parce que c'est celle qui, en fait, a des apports rassasiants
le plus important en termes de fruits. Après, vous pouvez faire une monothèque de pommes avec de la pastèque, avec de la mandarine, enfin avec ce que vous voulez, mais la pomme c'est clairement la plus efficace. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu le soir et le soir j'ai mangé une salade. Donc je me suis pris une salade avec des tomates et du blanc de poulet. Donc voilà, j'ai fini en fait mon dernier jour comme ça. J'avais l'impression que c'était un peu un échec parce que j'avais pas été au bout de cette expérience. Mais après, j'ai vraiment écouté mon corps et j'ai pas été au-delà parce que c'est vrai que ok, j'allais manger des pommes, mais si ça allait pas et si j'avais faim, bah fallait que je mange en fait. La conclusion de tout ça, c'est que c'était une plutôt bonne expérience. Cet effet de ballonner, c'est vrai que je l'ai plus du tout et ça m'a fait vraiment du bien. Après, certes, j'ai perdu du poids, mais encore une fois, je l'ai pas fait pour le poids. Je l'ai fait vraiment pour l'effet. Vous savez que je me sentais pas bien. Donc voilà. Après, aussi, vous pouvez boire du thé. Moi, je buvais du thé régulièrement toute la journée. Ça me permet aussi le thé de compenser par l'eau. Mais je vous ai fait une petite vidéo des astuces pour réussir à boire de l'eau. Je vous les mets juste en haut si vous voulez aller la voir. Mais voilà, c'est ça. En fait, comment s'est passée ma monothèque de pommes. Donc, dites-moi aussi si vous aussi, vous avez déjà fait des petites expériences comme ça avec votre corps et ce que ça a donné. Mais moi, c'est pour l'instant c'est plutôt positif et je me suis dit que si une autre fois je me sens aussi pas bien et ballonnée, bah j'allais pouvoir le refaire. Et voilà les petites Frenchies, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche pour la petite notification. Donc voilà, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, mais tous les liens sont dans la barre d'infos, n'hésite pas à les checker. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.